Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, Brazzaville, la capitale congolaise, a abrité ce dimanche le premier sommet international sur la commission climat et le Fonds bleu sur le bassin du Congo. Une rencontre qui vise à mobiliser les bailleurs internationaux pour rendre opérationnel ce fonds bleu. Le gouvernement a appelé à collaborer avec la société civile en République du Congo, la société civile qui se dit favorable à la signature d'un arrangement financier avec le Fonds monétaire international en vue de soutenir le programme économique du pays. Et puis une mission d'hommes d'affaires tunisiens attendue à Dakar au Sénégal du 1er au 4 mai 2018. Les deux pays entendent privilégier leur partenariat dont les échanges vers le Sénégal sont évalués à 60 millions de dinars. Le premier sommet sur le Fonds bleu du bassin du Congo s'est achevé ce dimanche à Brazzaville, la capitale congolaise, créée à l'initiative du roi Mohamed VI en 2016 en marge de la COP22. Le rassemblement vise ainsi à collecter des ressources financières pour financer des programmes, des projets dans les domaines de l'économie bleue, de l'économie verte ou encore de la lutte contre le changement climatique. Fanny Mounichi. Premier sommet sur le Fonds bleu au Congo. Un sommet qui intervient une année et demie après le lancement de l'initiative à l'occasion de la COP22 à Marrakech. Ce dimanche 29 avril, plusieurs chefs d'État étaient présents à Brazzaville pour créer une cohésion autour du projet et notamment le rendre opérationnel grâce à la mobilisation des ressources nécessaires au financement. La densité de notre engagement se mesurera aussi à l'envergure de nos apports au financement du démarrage des activités de la Commission climat du bassin du Congo. J'invite nos partenaires financiers à tenir leurs promesses et à nous accompagner par leur appui dans la mise en œuvre des réponses adéquates à apporter aux défis en présence. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo est un fonds international de développement qui vise à permettre aux États de la sous-région de passer d'une économie liée à l'exploitation des forêts à une économie s'appuyant davantage sur la gestion des eaux. Les pays signataires ont ainsi adopté plusieurs projets intégrateurs destinés à préserver l'environnement. Cela donc exige une collaboration étroite entre le secteur public et le secteur privé, en passant les partenariats au niveau local, au niveau continental et régional. Dans les détails, ceci va être discuté, mais il y a également un besoin d'avoir une plus grande coordination et d'avoir une complémentarité qui est donc une nécessité. Au cours de ce sommet, plusieurs chefs d'État africains ont appelé à l'éveil des consciences écologiques sur le continent. Le bassin du Congo est pour rappel classé 2e poumon écologique de la planète après l'Amazonie. La transparence la plus rigoureuse, c'est ce qu'exige la société civile congolaise. Cette dernière se dit favorable à la signature d'un arrangement financier entre le Congo et le Fonds monétaire international en vue de soutenir le programme économique du pays. Reportage de notre correspondant, Deva Ponzo. Le Fonds monétaire international compte énormément sur le rôle de la société civile congolaise dans la fourniture d'éléments susceptibles d'accélérer les négociations qui pourraient aboutir à un arrangement financier pour soutenir le programme économique du Congo. Cependant, celle-ci ne bénéficie pas assez de l'attention du gouvernement congolais avec qui elle est censée collaborer. Aujourd'hui, le FMI, quand ils arrivent, ils prennent soin de rencontrer la société civile. Nous avons discuté. Et du côté du gouvernement, est-ce qu'aujourd'hui, quand ce programme sera mis en œuvre, est-ce que le gouvernement va vraiment collaborer étroitement avec la société civile? C'est là où le gros problème se pose. Est-ce qu'ils vont nous donner réellement des chiffres exacts dans le travail, dans ce processus-là de la transparence? Au cours de sa dernière mission à Brazzaville, la délégation du FMI a rencontré les membres de la société civile les 10 et 16 avril 2018. La mission a conclu un accord avec les autorités de la République du Congo sur les contours des politiques qui pourraient être soutenues par un arrangement financier. Mais pour la société civile, la transparence dans la gestion de cette aide encore incertaine devra être de rigueur. Nous sommes là pour le bien-être de la population. Nous ne sommes pas des ennemis du gouvernement, mais nous les accompagnons dans ce processus-là. Nous voulons bien aujourd'hui
qu'un programme soit accepté, mais sur la base de la transparence. La mise en œuvre de ce programme doit se faire en toute transparence. Si hier nous avons échoué, mais aujourd'hui si vous voulez aider le Congo, il faudrait que ça se fasse en toute transparence. Avec une dette insoutenable de 120% du produit intérieur brut et des défis importants liés à la gouvernance, les équilibres macroéconomiques demeurent importants. Selon le communiqué qui a sanctionné sa récente mission au Congo, le FMI a indiqué que la participation forte de la société civile sera cruciale pour le succès des réformes de la gouvernance. Du 1er au 4 mai 2018, Dakar, la capitale sénégalaise, accueille une mission tunisienne de prospection multisectorielle avec un volume d'échange vers le Sénégal évalué à 60 millions de dinars. La Tunisie entend faire de ce pays une plateforme pour la conquête des marchés voisins en Afrique subsaharienne. Marcel Farba-Maroun. En 2015, le volume des échanges de la Tunisie vers l'Afrique subsaharienne était évalué à environ 640 millions de dinars, soit à peu près 220 millions d'euros, représentant un peu moins de 3% des exportations tunisiennes, dont environ 60 millions de dinars vers le Sénégal. Des chiffres jusqu'ici peu reluisants et qui poussent les autorités tunisiennes à multiplier les coopérations avec les pays de cette zone du continent. Ce marché-là, il est resté à l'état des matières premières principalement. Les produits finis, semi-finis vers le Sénégal comprennent les produits agroalimentaires, les produits électriques et les matériaux de construction. On voudrait bâtir, construire sur ça pour évoluer un peu plus et faire du Sénégal éventuellement une plateforme pour la distribution et pourquoi pas la production de certains produits. Dans un tel contexte, Dakar, la capitale sénégalaise, va abriter du 1er au 4 mai 2018 une mission tunisienne de prospection multisectorielle, présidée par Slim Feriani, ministre tunisien de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Cette mission est organisée conjointement par la Tunisia Africa Business Council et la Chambre tuniso-sénégalaise de commerce et d'industrie. La délégation tunisienne sera composée d'une quarantaine de chefs d'entreprise représentant différents secteurs d'activité comme ceux de l'industrie, de l'agroalimentaire, de la santé, des BTP, ainsi que des technologies de l'information et de la communication, entre autres. Objectif, faire du Sénégal une plateforme pour la conquête des marchés voisins. Nous voulons également écouter nos amis sénégalais de tous les secteurs, du secteur économique, également nos amis sénégalais du côté politique, parce que nous pensons sérieusement et réellement que nous sommes complémentaires en tant que pays africain, mais en tant que pays ami Tunisie-Sénégal, nous sommes complémentaires sur plusieurs niveaux. Ça va de soi que il faut penser à une stratégie dans les années qui viennent pour accentuer nos relations sur tous les niveaux. Sur le plan politique, de tout temps, nos relations ont toujours été excellentes. Mais sur le plan économique, nous pensons qu'il reste beaucoup à faire. Le potentiel est énorme pour les deux pays. Donc c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant pour nos deux pays. Un forum économique qui aura pour thème Sénégal-Tunisie vers un partenariat durable, des rencontres B2B, des visites d'entreprises et du parc industriel international de Diamniadio, des cocktails de networking ainsi que des visites institutionnelles pour les entreprises participantes selon leur secteur d'activité seront au programme de ce grand rendez-vous économique. Dans le reste de l'actualité, les entreprises ivoiriennes ont été célébrées ce samedi à Abidjan. C'était à l'occasion de la 2e édition du Gala Ivoire Builders. Cette cérémonie de distinction des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire est essentiellement basée sur la reconnaissance. Étaient à l'honneur le Maroc, le Nigeria et le Mali, 3 pays honorés pour leurs échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoton. La Côte d'Ivoire distingue les bâtisseurs de son économie. C'est à travers la 2e édition de Gala Ivoire Builders qui a eu lieu ce 28 avril 2018 à Abidjan. Une cérémonie au cours de laquelle le Mali, le Nigeria ou encore le Maroc ont été honorés pour leur contribution à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Le Mali repart avec le prix de la meilleure coopération sous-régionale, le Nigeria avec celui du meilleur soutien économique, CEDEAO, et le Royaume chérifien obtient le prix du meilleur soutien infrastructurel. Nous sommes présents, nous sommes partie prenante de l'économie et de l'émergence de la Côte d'Ivoire et nous sommes dans l'accompagnement et dans le partage avec nos frères ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons une reconnaissance symbolique qui nous fait chaud au cœur, bien sûr. Ce prix traduit effectivement la réalité des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qui sont des relations fortes, des relations très solides,
La deuxième édition du Gala Ivoire Builders, une cérémonie qui distingue les meilleurs chefs d'entreprise dans le pays, a vu la participation de 350 personnes, surtout du secteur économique. Elle a également permis de décerner 14 trophées à des personnalités économiques en Côte d'Ivoire. Une deuxième édition qui se veut celle de la maturité selon les organisateurs. Vraiment, je suis très content. Je suis fier des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des trophées luxueux, des trophées dorés à l'or fin 24 carats. Pour tout ça, ça fait partie de la maturité. Donc je suis très heureux. Ça se termine bien, je suis fier, je suis content. Outre la valorisation du commerce intra-africain, le Gala Ivoire Builders 2018 a su également reconnaître le mérite d'une dizaine de chefs d'entreprise locales grâce à des prix comme ceux du meilleur dynamisme professionnel masculin et féminin. L'édition 3 d'Ivoire Builders est prévue pour février ou avril 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.